place qui lui convient. J'ai l'impression que c'est un petit peu sec comme son. Je ne sais pas si ça vous gêne. Merci. J'en profite pendant le réglage du son de faire un grand merci à Emmanuel et Camille pour ce service pendant tout l'été. Vous êtes nos voix, nos sons et notre visage aussi pour l'extérieur. Voilà, tout le monde a pris place. Donc bonjour à chaque frère et sœur ici présent dans les murs de l'Église évangélique libre d'Avignon et aussi à tous ceux qui nous rejoignent depuis leur maison pour venir célébrer notre Dieu, 3 fois saint. Nous sommes accueillis par notre Père, unis en Christ, pour former une Église vivante par l'Esprit. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant qui dira notre désir ce matin de le louer. Nous sommes entrés dans une porte, par une porte, avec nos pieds, nos mains, nos cœurs, pour le louer dans ses parvis. Notre Père, nous te prions ce matin, comme chaque dimanche, mais peut-être pas exactement comme chaque dimanche, car ce jour est nouveau. Oui, notre prière est nouvelle. Nous te remercions de nous accueillir dans ces parvis, parce que tu as créé de tout temps l'Église pour te louer et elle est là ce matin. Nous te remercions d'être avec ceux qui sont loin peut-être ou chez eux. Nous te demandons vraiment de réunir le corps du Christ vivant et de pouvoir, par nos louanges, nous aider à vivre cette réalité de ta présence, de ton pardon, de ta miséricorde, de ta beauté, de ta bonté, et de soutenir aussi nos cœurs par ton enseignement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, nous sommes encore dans un format culte d'été et nous aurons des réflexions tout au long de la louange sur ce sujet de la réalité vivante qui est le corps de Christ. C'est un thème qui m'est venu pendant les semaines passées. Nous avons la joie d'avoir le groupe de musique avec le Solar Trio et Claude qui les accompagne. Et nous aurons quelques surprises, quelques chants de leur composition. Et ils nous feront part de ce qu'ils ont vécu cet été. C'est une joie, une grande joie. Et nous aurons aussi le temps de partage d'une sainte scène avec du pain et du vin. Donc pour ceux qui le désirent, ça sera le moment de la sainte scène avec les éléments. Et j'expliquerai les détails un peu pratiques avant de distribuer la scène. Ce culte
il m'est passé au cœur ce thème de l'Église parce que j'avais une vision du corps qui s'éparpillait, le risque d'éparpillement. Et on l'a vécu très fort parce qu'on a été bloqué d'un coup dans notre relation d'église, il y a eu le confinement. Et comme certaines personnes âgées et d'autres personnes moins âgées, ils sont restés dans le blocage. Et donc j'avais à cœur d'encourager l'église à venir se retrouver, se rassembler, pour vivre quelque chose de très particulier. On va y réfléchir ce matin ensemble. Qu'est-ce que c'est ce corps vivant? Quelle réalité il a? Et je commencerai par lire le verset qui nous parle d'une vérité spirituelle qu'il nous faudrait entendre peut-être ce matin. Dans Corinthiens et Romains, voilà ce que nous trouvons. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On peut peut-être revenir à la diapositive d'avant. Voilà, merci. J'ai vécu cette réalité spirituelle du corps de Christ et des fois ça arrive par le manque. Et quand on a un manque, on voit l'importance de la réalité de la chose qui nous manque. Et je ne sais pas si ça vous a aussi fait cette souffrance de ne pas avoir les frères et sœurs avec nous le dimanche. Et les premiers cultes, on a été un peu plus nombreux, la joie était très très forte. Mais il y a aussi des cultes, on était très peu nombreux, des fois 5 personnes, l'été aidant aussi à un petit peu éparpiller nos rangs. Et cette importance qui révèle cette vérité spirituelle nous parle d'un corps. Et un corps, c'est physique. Le Seigneur, il ne nous a pas donné une vérité virtuelle. Et par son incarnation, il a montré combien il était attaché à la présence physique. Il n'a pas simplement évoqué des hypothèses philosophiques ou des discours philosophiques, mais il est venu physiquement. Et il nous appelle à être présents physiquement en Église, en respectant bien sûr les précautions sanitaires. Mais peut-être ne mettons-nous pas en excès de précautions. Et quand je dis excès, le fait d'être excessif, peut-être c'est être excessif comme un homme ou une femme qui n'a pas la foi et l'espérance dans le Seigneur. Donc renouvelons nos courages pour prendre les bonnes mesures que nous essayons de mettre en place pour ne pas nous faire du mal les uns aux autres, nous respecter par les gestes de respect. Il y a des gens qui disent aux enfants, c'est pas une barrière, c'est un respect. Et c'est une protection. Voilà, respect, protection et encouragement par la foi et l'espérance à nous retrouver. Et ces versets nous parlent d'un corps qui vibre, de la peine de l'un et de la joie de l'autre. Et donc j'avais eu en tête de dire, mais il faut nous réjouir de ce corps qui a dans son corps le trio solar. Et donc je vais leur demander de nous partager ce qu'ils ont vécu cet été, parce qu'aussi on était en lien quelques-uns avec eux dans la prière, et là on va se réjouir de la réponse peut-être à nos prières. Christian. Bonjour. Donc il y a un an de cela, on était venus tous les trois avec Olivier et Laurie vous présenter un petit peu notre projet et on présentait un peu cet appel qu'on sentait pressant en nous de témoigner de notre foi à travers la musique, de nos expériences. Et nous avions résumé cet appel, cette volonté, ce désir sous 2 mots: l'urgence de la douceur, l'urgence de ne pas se taire, l'urgence pour les cœurs qui attendent parfois depuis longtemps quelques paroles d'espérance, et puis la douceur complètement nécessaire pour se frayer justement un chemin vers les cœurs. Donc on a travaillé sur ce thème-là, écrit des chansons, et la période de confinement a été finalement
assez propice à la création, puisqu'on avait deux fêtes un peu plus de temps qu'à l'habitude. Donc on a beaucoup échangé par mail des textes, des musiques. Les uns ont écrit des textes sur les musiques des autres, etc. Et dès le printemps, on s'est remis à répéter. Et cet été, on a fait une résidence, on est passé en studio. Et on a pu faire aussi quelques concerts privés dans des cadres un peu particuliers par rapport à ce qu'on a l'habitude. Donc on est allé par exemple chez un ami qui fêtait Vervaison, qui faisait une fête simplement. Et voilà, on s'est retrouvés là à chanter des chansons sur notre foi, sur notre espérance. On a fait aussi un concert chez les parents de Laurie, à l'issue d'un stage de musique qu'elle avait fait avec des élèves. Donc il y avait tous les élèves de Laurie, il y avait sa famille, il y avait les clients du marché bio que sa sœur organise. Et en fait, c'est pile poil ce vers quoi on veut tendre. C'est-à-dire s'adresser à des gens qui n'ont pas fait l'expérience de la rencontre avec Jésus, qui n'ont pas eu peut-être qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas chrétiens. Et vraiment, le Seigneur nous a bénis par tous les encouragements qu'on a reçus. Pour dire quelques exemples, par exemple, quand on a joué Vervaison chez cet ami, il y avait cet ami est d'origine catholique, donc il y avait plusieurs amis catholiques qui étaient très surpris. Voilà. Et puis il y avait aussi un copain qui s'appelle Omar, qui est d'origine, je ne sais pas, Maroc ou Algérie. Et quand il a compris de quoi parlaient les chansons, il était en fait très ému. Et donc on a eu plein de retours comme ça où les gens sont bouleversés, ne savent pas quoi dire. Les beaux-parents de la sœur à Laurie qui n'arrivent pas à dormir la nuit suivante. Donc en fait, c'est vraiment encourageant et on vous remercie pour tous ceux d'entre vous qui avez prié pour nous parce qu'on sent qu'on est dans ce que Dieu nous demande de faire. On est vraiment très encouragés. Et voilà, ces quelques expériences ont été vraiment très touchantes. Plein de retours des gens on a fait aussi un concert au Chambon où quelqu'un qui était trop touché, qui est parti en courant quasiment parce que il avait pleuré. Donc en fait, vraiment c'est très très encourageant. Et je voulais vous remercier pour votre soutien dans la prière. Et puis, je ne voulais pas seulement vous remercier. On est donc sur les starting blocks malgré cette période un peu difficile, particulière. On a donc enregistré, on a un CD qui va sortir en octobre, à la fin du mois, on va dire. Et puis on a une série de 3 concerts sur Avignon à la fin du mois, mais Olivier vous en parlera davantage tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on fait nous, ça n'a aucun sens et aucun effet si on n'a pas le soutien d'une église ou bien des gens qui vont faire en sorte qu'on peut parler à d'autres. C'est-à-dire, je ne me suis pas exprimé là, je vais recommencer. Ça n'a aucun effet si vous n'êtes pas là pour inviter les gens. Donc, c'est à ce moment-là que vous rentrez en scène. Et c'est-à-dire que les concerts qu'il va y avoir à Avignon, on a besoin de vous. On a envie de partager ces moments avec vous, mais on a encore plus envie de partager ces moments avec les gens que vous allez inviter. Parce que ce n'est pas nous qui allons inviter sur Avignon, c'est vous. Et comme c'est un lieu neutre, c'est un petit théâtre sur Avignon, eh bien peut-être les gens à qui qu'on n'ose pas inviter peut-être dans l'église parce que c'est un lieu religieux, les gens peuvent avoir de l'appréhension et on peut le comprendre. Peut-être dans un théâtre, ça va être facile. Et nous, on a fait nos efforts, on a pensé, on a travaillé pour vous garantir que ce qu'on va dire va être doux, que ça va être au maximum dépouillé de toutes les habitudes religieuses par lesquelles nous pouvons être rattrapés si rapidement. Et voilà, ce message s'adresse à tout le monde, il s'adresse particulièrement aux gens qui ne connaissent pas Christ.
et c'est vous qui allez les inviter. Et donc vraiment, on compte sur vous. Voilà, pour que cette histoire continue et qu'on puisse être un outil de mission efficace par votre intermédiaire. Merci. Il y a de la joie à voir les réponses aux prières. Je pense particulièrement au concert chez les parents de Laurie. Et on va commencer à... Alors on peut se lever pour les chansons aussi de Solar Trio. On va entendre une première chanson qui nous parle peut-être, glissons aussi nos peurs dans cette chanson. Elle va un petit peu peut-être nous permettre d'exprimer nos peurs au Seigneur. Tout mon petit monde s'écroulait, et si un jour je trouvais plus ma place nulle part, et si un jour j'avais plus cette urgence, un seul truc subsiste, je suis une enfant de Dieu et ça bougera pas. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans cette chanson sur une composition d'Olivier. Même si un jour plus rien ici ne m'inspire, que la lumière semble avoir quitté ma peau, si mon oreille n'entendait plus les rires, je sais qu'en toi je ne serai pas de trop. Seigneur, tu nous entends dire peut-être, j'ai peur de glisser de tes bras. Mais tu nous réponds que jamais nous ne serons de trop dans tes bras. Merci Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Certains ne s'attachent pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Nous avons vu donc cette vérité spirituelle. Nous sommes le corps de Christ, l'Église est le corps de Christ. Et pourquoi se retrouver en Église ? Nous avons vu que c'est pour se réjouir, pour souffrir, parce que le corps vibre d'une vie qui vient d'en haut. Et le Seigneur nous encourage ce matin à nous dire « Restez attachés à moi, je suis cette puissance qui fait la vie de l'Église. N'ayez pas peur de glisser, je suis là si vous vous attachez à moi. » Et je vous invite à chanter le chant suivant pour nous entendre appelés à former Église par Jésus. Oui, Jésus, tu nous appelles à former un même corps. On peut se lever. Avons-nous entendu ce que nous avons chanté ? Oui, c'est Jésus qui nous appelle à faire Église. Mais c'est lui aussi qui lacelle l'Église de son sang. Et c'est aussi lui qui a prié pour nous. C'était une évocation, la 3e strophe de la prière de Jean 17 pour l'Église. Renforcée par tout ce que Christ fait pour l'Église, soyons dans la confiance. Elle ne se perdra pas. Et entendons donc son appel pour commencer cette année en nous rejoignant les dimanches et aussi dans les différentes activités. Parce que ce qu'il y a entre nous, c'est plus fort que tout, c'est son sang qui l'a lié comme une alliance éternelle. Et c'est lui qui prie pour l'Église. Et puis nous avons lu que cette Église qui était accrochée à la tête de Christ qui est la vie, croît avec les liens, les articulations bien assemblées. C'est ces liens qui vont nous faire croître. Et nous lirons les versets suivants pour comprendre d'où viennent ces articulations dont il parle. Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Et dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent,
Ensuite, il y a ce qui et tous les dons pour l'Église. Et je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. L'amour. Si je n'aime pas les autres, je suis simplement une cloche, un son. Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Le Seigneur nous dit ce matin, quand on se retrouve, je vois ma sœur, c'est son don qui est pour moi. Je ne la vois pas, elle me manque, mais mon don est là pour vous. Et puis on est là pour voir quelqu'un qui ne va pas bien, pour se soutenir. Et puis si je ne suis pas venue, je n'ai pas forcément téléphoné à toute l'Église pour savoir celui qui ne va pas bien, mais apprenons à vivre de ce lien d'amour parfait qui nous permet, en nous voyant, de sentir les liens et les articulations à renforcer et que notre faiblesse soit notre joie parce qu'on a du mal et on aura peut-être les jambes coupées et les genoux en prière parce que quelque chose nous arrive. Mais c'est par la faiblesse à la croix que le Seigneur a vaincu le péché. Donc nos faiblesses entre nous, mes faiblesses sont aussi la richesse de cette Église. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça que le Seigneur unit son corps. Donc oui, nous allons maintenant chanter 2 chants de louange. Pour vivre cette Église, levons-nous, pour la vivre ensemble avec tous nos dons, ensemble pour se réjouir, comme un corps qui vibre, ensemble parce que le Seigneur est notre force. Nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrons-le
pouvez vous asseoir. Donc, une petite explication pour le temps de Sainte Seine. Nous aurons du pain qui va être distribué avec une pince, des petits bouts de pain. Donc, pour que ça soit plus simple, qu'on se croise le moins possible, ceux qui veulent participer, mais on peut choisir de ne pas le faire, hein, bien sûr, on se lève et quand la personne qui distribue s'approche, on lui tend les mains pour prendre le pain. Puis les gobelets seront distribués, donc les gobelets roses contiennent du jus de raisin, les gobelets blancs du vin. Ils sont distribués pour que vous preniez les premiers vers vous, pour ne pas aller derrière, pour pouvoir vider le plateau. Et ensuite, Patrick passera, on garde le gobelet et Patrick passera avec un panier pour le jeter, hein, pour ne pas repasser sur le plateau. Donc voilà, on aura Paula et Béatrice qui vont distribuer la Sainte Seine, qui est protégée là par un drap. Elle se lave les mains avant, mais rien ne sera touché. Donc c'est juste pour nous conformer aux règles d'hygiène. Et j'ai peut-être rien d'autre à dire. Non, je crois que ça va. Vous avez des questions? Non, voilà. Donc, oui, voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Et donc après, quand on mange le pain qu'on boit, on lève discrètement le masque, voilà, par en dessous, et on le remet. Voilà. Non, pas comme ça. Voilà. Donc, en introduction à cette première scène qui sera reprise avec le pain et le vin, je vous invite à entendre l'invitation que le Seigneur nous adresse ce matin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Et nous entendrons en prière le prochain chant de Solar Trio qui nous parle de cette invitation. Que tu allais dire ça, mais c'est justement ce verset qui m'a touché lors de ma conversion. Et le chant raconte en grande partie mon expérience. Qu'il est long le chemin de l'oreille jusqu'au cœur, de la sève à la fleur, de l'orgueil au bonheur. Mais tu t'es invité avec toi. Je mangerai, tu es venu me chercher.
puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je vous invite maintenant à entendre le texte de Matthieu où Jésus nous appelle à manger ce pain et ce repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » 3 réalités physiques, corporelles, l'incarnation du Christ pour le pardon de nos péchés et sa résurrection, le pain et le vin qui sont concrets, qui sont là, à partager dans l'Église, vivante et physiquement présente, et l'espérance d'une rencontre à nouveau dans le royaume de Dieu réelle. Elle sera réelle, elle aussi, dans ce corps nouveau. Levons-nous si nous voulons participer à la Sainte Seine, et je prierai. Merci Seigneur d'avoir tapé à ma porte, de la porte de mon cœur, tout en sachant, c'est vrai, qu'il n'était pas blanc. Mais c'est toi qui as voulu rentrer quand même parce que tu avais pris tous mes péchés. Je ne le savais pas quand je te laissais rentrer, mais tu m'as pardonné de ce que je n'avais même pas encore fait comme péché. Tu es ce Dieu si accueillant parce que tu as déjà tout donné à la croix. Et nous le croyons ce matin et nous voulons prendre ce corps en discernant le corps, le discerner dans l'histoire et le discerner dans ma vie. Quand j'ai dit oui, je crois en toi. Boire à cette coupe qui scelle une alliance éternelle que rien ne peut briser. Alors qu'il n'y a aucune certitude autour de nous, tu es la certitude. Sois loué ce matin, Seigneur. Amen. J'appelle Béatrice et Paula. Et pendant la distribution, nous chanterons notre merci au Seigneur quand les musiciens seront servis.
Quelle joie, les reprises. Hein. Quelle joie cette scène, invitée par le Solar Trio, mais surtout par le Christ, bien sûr. Alors, l'agenda de la rentrée qui est écrit là, et puis vous avez reçu par mail, certains qui ont les mails, bien sûr, la lettre qui donne des nouvelles, et ces dates y étaient déjà. Donc, les groupes ados et jeunes se retrouveront samedi prochain à 18h. Alors, j'avais une petite note. Ah oui, là-bas. Donc, Christian est en congé, en semaine de congé avec Agnès. Je crois qu'il l'a bien mérité. Et on peut prier que cette semaine de congé vraiment le repose et les renouvelle tous les deux. Donc, avant de partir en vacances, il a regroupé un petit peu toutes les actions jeunesse. Et le groupe ados et jeunes fera une rencontre le 19 septembre à 18h avec une partie commune. Alors, les ados, c'est les classes collège de la 6e à la 3e. Il y aura donc de nouveau chez les ados Arthur et Loïc. Il m'a laissé un petit mot, donc je vous lis. Le groupe de jeunes, c'est les classes lycées et étudiants. Les ados termineront vers 21h avec les jeunes, et puis les jeunes poursuivront la soirée. Ils sont invités à porter un repas tiré des sacs individuels avec des couverts individuels, voilà, pour que ça soit quelque chose qui puisse être pris de manière réglementaire. Dimanche prochain, c'est le culte de rentrée qui sera animé par le Conseil sur le thème du récit biblique que l'équipe Vitalité, avec quelques-uns d'entre vous, a réfléchi pour savoir quel serait notre récit pour que l'Église soit envoyée vers le futur de sa vie d'envoi vers le monde. Et ce récit biblique, vous le découvrirez dans le culte prochain. Et ça sera également la reprise des cultes pour les enfants. Retenez la date du dimanche 4 octobre, qui sera notre culte et journée de rencontre avec le couple pastoral appelé. Il s'appelle Olivier et Julia, puisqu'elle est d'origine allemande, donc c'est Julia Perrault, autant qu'on prenne les bonnes habitudes. Et il y aura une possibilité, alors d'habitude on reste pour une agape, alors ça ne se rappelle pas une agape, mais si quelques-uns veulent rester avec un repas là aussi tiré des sacs avec des affaires personnelles, pour après les rencontrer et discuter avec eux dans l'après-midi. Mercredi 7 octobre à 19h, la halte prière reprend. En octobre, il y aura aussi les études bibliques, mais Christian ne m'avait pas donné la date, donc j'ai un peu oublié, il vous l'enverra. Et dimanche 11 octobre, retenons aussi cette date, il y aura des envois, bien sûr, des convocations pour une assemblée générale extraordinaire, dont les quelques sujets vous ont été aussi envoyés par mail déjà, mais surtout, nous voterons pour confirmer ou non l'appel du couple pastoral qui s'est présenté, voter pour la désignation des vérificateurs au compte, valider les travaux de remplacement de la chaudière de l'église avec les devis, voter pour désigner des délégués d'église au prochain synode et une discussion sur la dynamique de l'église et l'animation de groupes de maison. La rencontre Fripp-Frat nous a semblé pas possible d'organiser, avec tout le monde touche les habits, bon, il nous semblait que ce n'était pas encore possible de la reprendre, donc elle a été annulée. Et le week-end d'église a été annulé à Chamaloc parce que là aussi, ils nous demandaient un minimum de présents. On n'est pas sûr qu'on ait un minimum de présents dans un lieu plus ou moins aéré, mais aussi un peu clos. Bon, on n'a pas réussi à être certain que ça peut s'organiser, mais on n'a pas annulé le week-end d'église et on l'a transformé en un week-end dans nos locaux avec des ateliers, des animations. Ça sera animé une partie louange par Pat Berning et le thème par Jean-Pierre Civelli. Et on aura aussi des moments récréatifs, de balades, de jeux. Voilà, donc on vous donnera plus de précisions. Comment va s'organiser ce week-end, en fait, autour de nos maisons et d'ici. Voilà. Alors, 4 décembre, point d'interrogation, concert fin d'année, ça sera le Solar Trio, mais la date, on ne leur a pas demandé, donc point d'interrogation. Ça va ? C'est bon. Bon. Alors, on enlève le point d'interrogation. Le 13 décembre, on a calé une fête de Noël l'après-midi. Et le 24 décembre, ça, on ne l'a pas calé, c'est Noël. Et à 18h, Christian nous confirme qu'il animera la célébration. Jean-Pierre nous fait une annonce, un besoin, une demande d'aide pour la Sono. C'est vraiment très, très, très urgent pour le groupe Sono
et que même si on n'y connaît rien, il forme. Il vous formera tranquillement, alors que ce soit un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui aime bien apprendre un petit peu à tenir les manettes. Ça sera un grand besoin pour l'Église, donc approchez-vous de Jean-Pierre. Mais je crois que Jean-Pierre aussi s'approchera de vous pour vous demander. Il y aura un double mouvement. Alors, je laisse la parole à Olivier pour nous parler des concerts. Bonjour, messieurs, dames. C'est drôle de tête ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais... voilà, merci d'être là ce matin, et puis c'était chouette aussi pour nous de jouer devant vous, c'est toujours agréable. Donc, quelques concerts sont prévus, effectivement. Christian a parlé de la sortie du CD, donc il est là, nous l'avons reçu, mais vous, pas tout de suite. Donc, en fait, on échelonne un peu la sortie pour tout un tas de raisons, et en particulier, on a organisé donc ces concerts du 25, 26 et 27 septembre, aussi pour la sortie du CD. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous le procurer avant, donc ça vous oblige à venir au concert, ou bon, voilà. Non, vous pourrez en avoir après par correspondance, mais voilà. Alors, ces 3 jours, le concert a lieu au Théâtre des Vents à Avignon, rue Guillaume Puy. Pour ceux qui étaient de l'église depuis longtemps, c'est là où on avait fait les concerts de Matt Marvan. Ah, micro. Ma femme me fait des grands signes depuis tout à l'heure. C'est vrai que normalement, ça va là ? Ok. Donc je disais, les concerts vont avoir lieu au Théâtre des Vents, rue Guillaume Puy. Là où on avait fait les concerts de Matt Marvan, voilà, je reprends le fil. Le vendredi soir à 21h, samedi soir à 21h et dimanche à 17h. Et vu que c'est une petite jauge, qu'il n'y a que 50 places, officiellement, vous avez compris ce que ça veut dire en termes de places réelles, je vous propose de réserver, alors certains d'entre vous l'ont vu, j'ai la mise à jour tous les jours, donc j'ai des noms, mais merci en tout cas pour ceux qui ont réservé si vite. Vous pouvez réserver sur un site qui s'appelle Billet Web, donc billet comme un billet de train ou de concert, BI2LT-WEB. Vous tapez Solar Trio, vous avez les 3 jours qui vont apparaître et vous pouvez réserver directement dessus. Les concerts sont gratuits. Juste une petite chose au-delà de ce que vous a dit Christian tout à l'heure, effectivement, c'est chouette de vous inscrire, c'est encore plus chouette de vous inscrire avec quelqu'un, de vos amis ou de votre famille que vous amenez avec vous. Juste, comme il n'y a pas beaucoup de place, si jamais vous vous inscrivez, merci de venir. Si vous ne pouvez pas venir, même 1 heure avant, faites-moi signe, qu'on puisse laisser rentrer des gens en plus, parce que je pense que les gens vont attendre devant la porte, ceux qui viendront dans les moments qui n'auront pas de billets. Donc que vos places ne soient pas perdues pour rien. En tout cas, c'est 25, 26, 27 septembre à Avignon. Il y a un concert donc aussi qui est prévu à l'église, vous l'avez entendu, ça sera le 4 décembre, c'est un vendredi soir. Donc voilà, un peu la même chose, invité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ça suffit ? Vous avez besoin de plus d'infos ou pas ? Ah si, pour ceux qui étaient là au concert en mars, ici à l'église, nous avons renouvelé au moins de la moitié le répertoire du concert. Au cas où vous disiez, oh, on l'a déjà vu une fois. Il y a plein de nouvelles chansons, donc n'hésitez pas à venir. Le CD sera disponible aussi là-bas. Et puis je crois que Christian avait encore un petit mot à nous dire, ou à vous dire. Je vous laisse la parole une petite seconde. Oui, Madame Chevalier. Si on veut transmettre l'info à des personnes qui ne sont pas vraiment très proches de nous et Oui. qu'on voudrait inviter, Oui. comment on fait ? Bonne question. Il me semble avoir communiqué beaucoup sur les... Allez voir sur le Facebook de Solar Trio. Vous avez les invitations complet avec le texte et avec le billet web dedans. Vous le transférez, ça marche. Moi, je l'ai fait hier pas mal. Sinon, vous allez sur le site de Solar Trio et vous avez des liens vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'idéal pour ça. On n'a pas fait une vraie invitation mail, mais je peux peut-être le faire. Je vais préparer un truc, Patricia, je te l'envoie par SMS. Ça va ? Comme c'est plus facile à transférer pour toi ? Ok. Ou par mail. J'arriverai aussi par Facebook Ouais. et Instagram, mais il y a des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est pour les gens, en fait, Exact. qui n'ont rien. Tout à fait. Alors du coup, vous pouvez soit copier la page de Facebook, même en copier-coller, un capture d'écran, et le transférer. Enfin voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude des réseaux sociaux qu'on travaille beaucoup sur les réseaux, sur ce système-là.
Mais du coup, voilà. Je t'envoie un message, Patricia. D'accord. Vous avez d'autres questions? Alors, je ne sais pas si on ne s'est pas trompé, si c'est en décembre, c'est en vendredi soir, vous préférez, c'est ça? C'est la Ou un date est samedi? posée depuis, pour moi, depuis au moins 3 semaines. Vendredi soir, d'accord. Mais on peut peut-être changer Ou encore. samedi, en tout cas on vous précisera si c'est vendredi soir ou samedi. Ok. D'accord. Pour nous, c'était vendredi. Mais... Juste, j'avais pris une note, je regarde si j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Moi, j'avais oublié quelque chose, par contre, de vous dire tout à l'heure. C'était juste un passage biblique qui correspondait un petit peu à ce dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est dans Éphésiens, quand Paul explique qu'il est l'apôtre des païens, et puis que le sacrifice de Christ a réuni, a annulé l'inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Et je pensais qu'on pouvait, chacun d'entre nous, se faire sien dans cette démarche d'inviter des gens au concert, se faire sien ces versets. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aime bien la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ça aussi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et il y a plein de gens qui aimeraient avoir cette liberté. Avant d'entendre la parole d'envoi, on va écouter ce que nous dit encore le Solar Trio sur une certaine paix qui vient de Dieu. Cette chanson, elle est partie, je l'ai écrite presque d'un trait. Elle est partie d'une phrase, un proverbe arabe que me disait souvent ma grand-mère, qui dit « Li fait met ». Et ça veut dire le passé est mort, c'est le passé. Et donc ce que j'ai réalisé quand j'ai rencontré Dieu, c'est que le passé, j'y peux plus rien, et même à l'époque, j'y pouvais rien. Et des fois, c'est bien parce que ça nous fait apprendre, mais des fois aussi, ça nous empêche d'être complètement neuf à ce qui nous arrive, d'être complètement ouvert. Et puis le futur, je l'ai pas plus en fait. Donc voilà. Donc j'ai plein de questions, donc elles sont bien dans cette chanson. Mais voilà, je vais essayer de vivre l'instant présent. Voilà, c'est un peu bête, mais c'est tellement ça. D'ici vers l'ailleurs, faire de son mieux, rêvant de monde sans peur, fermer les yeux, et chaque jour bien calculé pour que le futur soit parfait, regrettant d'avoir des regrets, de ne pouvoir les oublier. D'ici vers l'ailleurs, toi qui entends, qui console nos leurs, nos pères d'enfants. J'ai parfois du mal à saisir toutes nos craintes pour l'avenir, qui d'un coup étouffe les rires, efface nos meilleurs souvenirs. Va et ne te retourne pas, le passé a son retour parfois. Demain, je l'assurerai jusqu'à la fin, mais ta paix est juste
grâce, mes dons. Nous qui portons cette espérance, pourquoi craint-on les échéances, des lendemains qui sonnent faux d'un beau matin, Père Normand. D'ici vers l'ailleurs, j'aimerais comprendre ce que tu sais par cœur, que tous les jours tu dois entendre. Pourquoi ma vie est pas la leur? Pour combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Pourquoi maintenant je te vois bien? Mais hier tu étais si loin. Va et ne te retourne pas. Le passé assombrit tout parfois. Demain je l'assurerai jusqu'à la fin. Mais ta paix est juste là. Va et ne te retourne pas. Le passé assombrit tout parfois. Demain je l'assurerai jusqu'à la fin. Mais ta paix est juste là. Et je vous propose, avec ces paroles qui résonnent, ta paix est juste là, de décider dans nos cœurs, ou d'avoir déjà décidé ce qu'était l'offrande pour notre Dieu aujourd'hui, que nous le fassions par des voies de virement ou autres. Le Seigneur nous connaît et nous pouvons lui donner ce matin dans notre cœur l'offrande que nous avons résolue dans la paix, sa paix. Et je vous invite, en sortant, à la déposer dans l'urne qui est à côté de la porte de sortie, pour qu'on n'ait pas encore à passer les poches qui nous font beaucoup de mouvements. Donc n'oublions pas en passant et en sortant de déposer notre offrande pour le Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette offrande. L'image du corps du pain est un pain partagé, un pain donné. Seigneur, tu m'apprends à donner. Merci. Merci parce que je n'ai pas à retenir par rapport à mes peurs d'hier, mes peurs de demain. Mais je peux te donner parce que tu es là, sans crainte, pour ta gloire. Amen. Élevons-nous pour entendre la parole d'envoi et de bénédiction avant de chanter le dernier chant. Une très bonne, très bonne nouvelle. Votre cœur est le temple du Saint-Esprit. La première fois que vous avez lu cette parole, ça vous a quand même pas paru dingue? Quelle bénédiction de savoir, à nouveau ce matin, d'entendre, oui, mon corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a racheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Et je vous laisse à votre méditation ces deux phrases qui disent « Ne plus appartenir et être libre, il y a un secret ». Laissez Dieu vous transformer en vous donnant par son esprit une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que le Seigneur nous permette ce matin de finir en chantant un chant qui va être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Disons-nous-le les uns aux autres. Peut-être on se regarde, peut-être on pense à quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse et te garde comme une petite fleur, que nous pouvons effectivement vivre parce qu'on est un corps et que chacun peut se bénir. Suivre sa face sur toi, qui fasse
Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Un temps suspendu. Avant de vous souhaiter bon dimanche, on garde les masques dehors. Hein, d'accord, puisqu'on est plus de 10 là et que dans cette ville, il faut garder les masques. Donc voilà, comme ça on peut bien discuter, gardons les masques dehors et on sort par ce côté de l'église. Bon dimanche.